On aimerait tous être le mec hyper charismatique qui rentre dans une pièce, tout le monde se tait, le regarde attentif au moindre de ses gestes et au moindre de ses paroles. Et la confiance en soi, le charisme, eh bien aujourd'hui c'est ce dont on va parler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu le point de vue neurobiologiste de la confiance en soi. Sur YouTube, dans les livres, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la confiance en soi, mais je trouve qu'il y a très peu de personnes qui parlent de l'aspect neuronal de la confiance en soi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe dans ton cerveau quand tu n'as pas confiance en toi et quand tu as confiance en toi. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute et entrepreneur et je parle de choses qui m'intéressent et qui, j'espère, vous intéressent comme la spiritualité, le développement personnel, l'entrepreneuriat. J'ai un cabinet qui tourne aujourd'hui à plus de 10 000 euros par mois et je l'ai bâti justement petit à petit en ayant de plus en plus confiance en moi. Cette vidéo, elle n'est pas scriptée, ce qui fait que parfois je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais dire et ça peut, voilà, c'est freestyle, c'est authentique, c'est sincère, j'essaye d'être le plus sincère possible dans mes vidéos. Donc dans cette vidéo-ci, on va regarder ensemble comment est-ce que la confiance en toi se développe dans ton cerveau. Et pour ça, il faut qu'on aille faire un tour au niveau de l'anatomie. Donc l'anatomie, c'est comment est-ce que le corps humain est constitué. Et au niveau de la physiologie, c'est comment est-ce que le corps humain fonctionne. Okay. Il y a plusieurs zones du cerveau qui sont importantes dans la confiance en soi. Et pourquoi est-ce que ça va être important pour toi de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau? Parce qu'à partir du moment où on sait que c'est de la physique, entre guillemets, c'est des signaux électriques, c'est des hormones qui circulent, eh bien ça permet, toi déjà, de t'enlever cette culpabilité en mode j'ai pas confiance en moi, je suis une merde. C'est simplement de remplacer ça par ok, j'ai un fonctionnement neuronal qui entraîne ce genre de comportement et du coup je peux modifier grâce à la plasticité neuronale ces comportements, le fonctionnement neuronal et donc mes comportements. Moi je suis fasciné par le fait que les comportements humains, les ressentis que tu as en ce moment même, ils ont une base anatomique et physiologique. Si aujourd'hui tu apprécies cette vidéo, c'est parce qu'il y a des choses dans ton cerveau qui se passent qui font que tu apprécies cette vidéo. D'ailleurs, si tu apprécies, je te laisse liker, commenter et t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, vous avez même un lien en description sur le School qui est complètement gratuit avec plein de ressources gratuites et on est toute une communauté où on pourra échanger ensemble si vous voulez. Donc on a vraiment une base anatomique et physiologique dans le cerveau qui explique les choses. La confiance en soi, on va d'abord la définir, c'est bien de définir les termes que l'on emploie. La confiance en soi, c'est l'estimation du taux de réussite dans quelque chose, d'accord? Pour le cerveau, c'est ça, c'est l'estimation du taux de réussite, d'accord? C'est être sûr, être persuadé, être convaincu que l'on va réussir quelque chose, d'accord? Ça, c'est la confiance en soi. Et c'est pour ça que la confiance en soi, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément confiance en toi dans toutes les tâches de ta vie. Parce que si c'est des choses que tu n'as jamais faites, eh bien justement, tu n'auras pas de perception, tu n'auras pas de certitude par rapport au fait que tu vas réussir cette tâche-là. Okay. Donc il y a des choses dans lesquelles tu vas être hyper confiant en toi. Par exemple, si je te dis mets un pantalon, bon bah tu devrais pouvoir avoir confiance en toi sur le fait de mettre un pantalon normalement. Parce que tu l'as fait et refait et tu as eu justement des réussites passées. Et aujourd'hui tu as confiance en toi par rapport à ça. Mais donc c'est pour ça qu'il y a des choses, des fois tu n'as pas confiance en toi. Aller rencontrer des filles par exemple, aller parler à des filles. Ça peut être terrorisant et on va voir justement pourquoi est-ce que c'est terrorisant. Pourquoi. Donc la confiance en toi, c'est donc l'estimation de je vais réussir. C'est ce qu'on appelle un jugement métacognitif, c'est-à-dire c'est un jugement sur ses propres performances. D'accord. Donc le métacognitif, c'est comme si on allait, un raisonnement méta, c'est comme si on prenait de la distance par rapport à ses propres fonctionnements. Par exemple, la métacommunication, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à notre communication. D'accord. Comment est-ce que je parle, à qui je parle, quels sont les mots que j'emploie, quelles sont la fréquence, le ton et tout ça, ça s'appelle de la métacommunication, c'est l'analyse de la communication. Donc où est-ce que ça se passe? Dans le cerveau. On ne va pas rentrer dans les détails des zones, d'accord, parce que ça ne va pas être utile pour toi. Par contre, on va comprendre quelle zone fait quoi, d'accord. Ça a beaucoup joué avec la partie préfrontale, d'accord. La partie préfrontale, c'est cette partie au niveau, du front, ici. Ça va être c'est la zone qui a été la dernière à se développer dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, d'accord. On a d'abord le cerveau reptilien, okay, qui va gérer toutes les fonctions vitales, respiration, défécation, les systèmes d'alarme, toutes ces choses-là. Après, on va avoir le système limbique, donc tout ce qui va être émotionnel, d'accord. Et ensuite, on a le système préfrontal, tout ce qui va être les créations de concepts, okay.
cortex préfrontal, il va être très important parce que c'est lui qui va intégrer les réussites passées, d'accord? C'est lui qui va analyser ce qui s'est passé dans ta vie, quelles sont les réussites que tu as eues avant, quels sont les échecs que tu as eus avant, pour pouvoir justement tirer des informations de cette banque de données-là, pour pouvoir évaluer la situation actuelle, là où tu veux faire quelque chose, où tu veux avoir confiance en toi. On a une zone qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Donc les noms ne sont pas importants, hein, on ne fait pas, une étude précise du cerveau dans le sens où il faudra recracher les noms. Cette zone-là, elle va estimer la valeur d'une option et la certitude. Si je fais ça, si je vais parler à cette fille, quel est le pourcentage de réussite qui est par exemple d'avoir son contact ou de passer un bon moment avec elle. On a une autre zone qui est le cortex préfrontal, une autre zone du cortex préfrontal qui va se diviser en plusieurs zones, du coup ce cortex préfrontal. C'est lui qui va gérer le plan, le passage à l'action et toutes les données qu'il va falloir faire. Par exemple, je veux aller aborder une fille, bon, il va falloir que je me lève de ma chaise, il va falloir que je marche, donc que je mette un pied devant l'autre, il va falloir que je gère mon équilibre, il va falloir que je trouve quelque chose à dire à cette fille-là, et ainsi de suite. Il va falloir que je souris sans avoir l'air trop cringe. Donc ça, c'est cette partie-là qui va gérer cette anticipation. On va avoir d'autres zones qui vont détecter l'incertitude et l'erreur. Justement, le cerveau, en fait, quand tu vas faire une action, que tu vas avoir confiance en toi, eh bien, il va gérer, il va faire un ratio finalement entre est-ce que c'est faisable? Oui, et quels sont les risques que ça ne soit pas faisable? C'est vraiment ça, en fait. On va avoir l'insula. L'insula, c'est une zone qui va permettre de gérer, de comprendre, de ressentir justement ce qui se passe dans ton corps, d'accord? Les battements de ton cœur, les tensions au niveau viscéral, au niveau de ton ventre, toute la partie sudoripare, est-ce que tu transpires, toutes ces choses-là qui vont informer à ton cerveau, à ton insula justement, il y a du stress, il y a de l'angoisse, ou au contraire, je suis hyper calme, d'accord? Donc la confiance en soi, c'est autant quelque chose que l'on va projeter, quelque chose que l'on va se rappeler, on va projeter notre action, on va se rappeler des actions que l'on a passées avec des réussites et des échecs, et c'est aussi au présent, donc on a le futur, le passé, et le présent, comment est-ce que je me sens dans mon corps. Donc la confiance en soi, c'est autant quelque chose de l'esprit, de la projection mentale, que physique. Okay, de toute façon, dans cette chaîne, j'ai fait d'autres vidéos, dans cette chaîne, on va parler énormément du lien corps-esprit. D'accord? Les deux sont vraiment indissociables. D'ailleurs, je fais une vidéo par jour. Si ça vous plaît, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Et donc, on va avoir cette insula qui va capter les signaux du corps. On va avoir d'autres parties du cerveau qui vont mémoriser tout ce qui va être succès et échec. Et on va apprendre par succès et par échec. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est comme ça que la neuroplasticité fonctionne, c'est par essai-erreur. On essaye, ça réussit. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a fait que ça a réussi cette fois-ci? Ok, c'est ça. Tac, tac, tac. Donc, probablement, la probabilité que je refasse les mêmes actions vont entraîner les mêmes résultats, puisque le principe de causalité fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets, des causes similaires produisent des effets similaires. Si je fais des actions similaires à la dernière fois où j'ai eu du succès, je devrais normalement avoir du succès. Et on va essayer comme ça. Et à l'inverse, j'essaie quelque chose, je n'ai pas le résultat attendu, c'est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je suis arrivé sur un échec? Ok, donc pareil, principe de causalité, si je fais les mêmes causes, je devrais avoir les mêmes effets. Donc du coup, si j'ai fait des causes qui ont amené à un échec, il y a de fortes chances que je fasse les mêmes choses, j'arrive à un échec. Donc le cerveau va apprendre comme ça, tu vas apprendre comme ça. On a l'hippocampe, alors c'est pas le petit animal, l'hippocampe c'est une partie du cerveau qui va gérer toute la mémoire de maîtrise. En gros, c'est ce que je viens de t'expliquer, qu'est-ce que j'ai fait et quel résultat ça a donné, ça a réussi, ok, donc qu'est-ce que j'ai fait pour que ça réussisse. Et enfin, on va avoir une dernière zone qui s'appelle le pariétal postérieur, qui estime la probabilité d'avoir raison. La confiance en soi, c'est ça, c'est un jeu neuronal qui se fait à ton insu entre la probabilité de réussite et la probabilité d'échec. Cette probabilité, elle se base sur tes expériences passées, ta projection future et ton instant présent. Ça, c'est la partie neuronale. Le corps est dirigé par un système neuro-endocrinien, pour la majorité, d'accord? C'est un jeu entre des hormones circulant dans le système sanguin et des neurotransmetteurs au niveau cérébral et des potentiels d'action, enfin de l'électricité, si tu veux, qui fonctionnent dans le corps. Donc on a ce mélange, d'accord, neuro-hormonal. Et donc on a des molécules, des hormones qui vont être très importantes
dans la confiance en soi. On va avoir la dopamine, dont je parle sur cette chaîne. La dopamine, c'est une hormone qui va permettre, c'est un neurotransmetteur qui va permettre de favoriser l'action. C'est vraiment elle qui va permettre l'action, permettre le mouvement, d'accord? C'est vraiment la molécule du mouvement. C'est celle aussi qui va renforcer l'apprentissage du succès, d'accord? Ça va donner de la motivation et ça va préciser les croyances. C'est-à-dire, je vais aborder une fille. Ça fonctionne bien. Cette fille me donne son numéro. J'ai de la dopamine par ça, d'accord? J'ai de la dopamine, je ressens du plaisir parce que j'ai réussi une action, d'accord? Ça libère en moi de la dopamine. Mon cerveau apprend. Mon cerveau apprend que j'ai fait telle action, j'ai eu tel résultat. Et ce résultat, il est positif parce que j'ai de la dopamine. Donc, ça va renforcer ce chemin neuronal-là. Et après, quand je vais vouloir aborder de nouveau une fille, hop, la carte SD était pleine, je reprends. On veut aborder une fille, d'accord? On l'a déjà fait, ça a déjà fonctionné. Le cerveau va se rappeler de la situation passée, de la réussite passée, va projeter les mêmes causes, les mêmes effets, va projeter la réussite. Et du coup, cette projection de réussite va créer de la dopamine. J'ai fait une vidéo sur la dopamine où j'ai expliqué que la dopamine, elle ne se sécrétait pas au moment de faire l'action, mais de la réussite de l'action, elle se sécrète avant, dans l'anticipation. Anticipation, action, passage à l'action et résultat. Okay, et c'est au résultat où on a le plus de libération de dopamine. Mais elle se fait dans l'anticipation. C'est-à-dire que si on a des choses passées qui ont donné de la réussite, qui ont donné de la dopamine, le cerveau, en anticipant la tâche, va déjà aller sécréter de la dopamine. Donc du coup, cette dopamine va entraîner la recherche du plaisir et va permettre le passage à l'action. Pour ça que, pour la confiance en toi, s'il y a des choses que tu procrastines ou que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'es pas sûr de toi, c'est en faisant des petites tâches qui te donnent, en rapport avec cette chose-là, qui te donnent de la dopamine, que tu vas pouvoir anticiper à l'avenir et avoir plus de dopamine pour vraiment le gros truc où tu vas avoir confiance en toi. Mais ça, on le verra dans la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner justement un plan clair étape par étape pour renforcer ta confiance en toi. Je vous laisse vous abonner, liker et partager cette vidéo. Donc voilà, on a la dopamine. On a une autre hormone qui s'appelle la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une hormone du stress. Elle est sécrétée par les surrénales. D'accord? Les surrénales, ce sont des glandes qui sont au-dessus des reins. Ce sont des petites glandes triangulaires. Okay, cette surrénale, elle va sécréter donc l'adrénaline et de la noradrénaline. D'accord? Ce sont deux hormones. Elles vont gérer les niveaux d'alerte. D'accord? Si jamais c'est trop haut, si jamais il y a trop de stress, c'est libéré lors d'un stress, lors d'un danger, okay, il y a un phénomène d'agitation et de confiance qui est instable. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'insula, la zone du cerveau, va checker les niveaux sanguins hormonaux, les niveaux sanguins hormonaux, pour voir s'il y a du stress ou pas. On va regarder le battement du cœur, on va aller regarder la tension musculaire, on va aller regarder la tension au niveau digestif, pour checker s'il y a du stress ou pas. Et s'il y a trop de stress, et bah du coup, le corps va réagir, le cerveau va réagir il y a du stress dans cette situation, ça veut dire que cette situation n'est pas maîtrisée, ça veut dire que si elle n'est pas maîtrisée, il y a un taux, une probabilité de réussite qui est plus basse, donc il y a une possibilité d'échec qui est plus haute, donc je n'ai pas confiance dans le fait de réussir cette action-là. C'est pour ça que c'est hyper important de gérer son stress au quotidien quand on veut faire des choses, quand on veut avoir confiance en toi. Regarde, imagine. Imagine, tu regardes un film, James Bond, tiens. James Bond, c'est un mec hyper charismatique, confiance en lui de ouf et tout machin. Les gens, pareil, lui donnent, ont confiance en lui. Est-ce que James Bond, il est agité? Est-ce qu'il saute partout, il est agité, il fait n'importe quoi? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très posé? C'est quelqu'un de très posé. Les niveaux de stress circulant dans son corps ne sont pas très hauts. Même, et de toute façon, c'est un peu même le cliché, même dans les situations de danger terrible, il n'est pas stressé, James Bond. Il est tranquille, tu vois. Tire, il conduit sa voiture en pleine course-poursuite, ça va, tu vois. Il faut gérer le stress parce que en fait, ça mine, ça détruit la confiance en toi. On a une autre hormone qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va diminuer cette impulsivité, c'est ce qui va diminuer
augmenter la patience, diminuer l'impulsivité et c'est ce qui va te permettre d'être plus calme justement. Cette sérotonine, elle est sécrétée d'ailleurs pas mal par un lien entre les intestins et le cerveau. J'avais un pote qui avait fait une étude là-dessus. La majorité de la sérotonine sécrétée dans le corps, la majorité, une grosse partie en tout cas, est au niveau digestif. Il y a un précurseur au niveau digestif qui après, je crois, entraîne une cascade chimique au niveau du cerveau et qui crée de la sérotonine. Donc c'est pour ça que bien manger par exemple, eh ben, ça va augmenter ta confiance en toi parce que ça va faire que ton système hormonal fonctionnera mieux. On a le cortisol. Le cortisol, pareil, c'est une hormone de stress. Donc, si on est stressé, on l'a vu, on va avoir un jugement qui sera modifié, on aura du doute qui sera augmenté, et du coup, plus on va douter, moins on va avoir confiance en soi. Et enfin, on va avoir une dernière hormone qui s'appelle le GABA. D'accord. GABA, c'est G-A-B-A. Alors, le nom exact, je ne sais plus, c'est un acronyme. Ça va gérer la balance entre l'excitation et le calme, justement. Donc, qu'est-ce qui fait baisser la confiance en toi? On l'a vu, le stress. D'accord. Le stress, car ça va modifier les probabilités de réussite. Et on a vu que la confiance en soi, c'était la probabilité de réussite par rapport à une action. Cette probabilité-là, elle est calculée par ton cerveau, à ton insu. Calculée par la projection dans le futur. Est-ce que je vais réussir? La recherche d'informations dans le passé, est-ce que j'ai déjà réussi? Et dans le présent, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens en ce moment, maintenant, pour faire cette action-là? Donc, ce qui va modifier la confiance en toi, c'est le fait d'avoir une hygiène de vie déplorable, d'accord? Le manque de sommeil, une alimentation qui sera déséquilibrée, on l'a vu avec le lien entre l'intestin et le cerveau. Ça va être donc tout ce qui va déranger le cycle de ces hormones, que ce soit la dopamine, noradrénaline, sérotonine. Donc dopamine, toutes les surstimulations par le porno, la masturbation à outrance, le fait de scroller, l'alimentation, une mauvaise alimentation. Tous ces trucs-là vont modifier ta dopamine, ce qui va du coup impacter ta confiance en toi aussi. Le fait d'avoir des objectifs flous, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer justement comment faire pour avoir des objectifs beaucoup plus précis, pour réussir ces objectifs et avoir plus confiance en toi. Le fait d'avoir une absence de retour concret, ça va diminuer ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que c'est le fait que le cerveau capte les retours positifs. J'ai fait cette action-là, j'ai réussi ce truc-là, donc j'ai réussi, j'ai de la dopamine. C'est le fait que le cerveau capte ce circuit-là qui fait qu'il va avoir envie de refaire cette action-là et il va avoir la certitude qu'il va pouvoir refaire cette action-là. Donc le fait de ne pas avoir cette boucle-là, le cerveau ne peut pas analyser ce qui se passe. Et aussi tout ce qui va être rumination et comparaison sociale, c'est-à-dire que tu vas faire une tâche, oui mais en fait regarde, tu ouvres ton Instagram et tu vois qu'il y a des mecs qui ont fait 10 fois plus que toi. Tu te dis putain, lui regarde à 22 ans il est millionnaire, à 19 ans il est millionnaire, moi j'en suis que là aujourd'hui, ou alors lui il a confiance grave avec les meufs, il est entouré de plein de nanas et tout, pas moi. Et tout ça, ça va du coup baisser la confiance en toi parce que tu auras une comparaison qui sera pas saine, quoi. Donc là on a vu ce qui baissait la confiance en soi, on va voir maintenant ce qui augmente la confiance en soi. Normalement, tu as déjà des pistes par rapport à ce que je t'ai donné. Prends 2 minutes, enfin prends 2 minutes, non. Prends 2 secondes pour réfléchir un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu penses qui augmente la confiance en toi, tu vois? Et je vous laisse d'ailleurs liker et vous abonner à cette chaîne. Je fais une vidéo par jour. Ce qui va augmenter la confiance en toi, ça va être le fait justement d'avoir des feedbacks, d'avoir des micro-succès répétés et mesurés et analysés par ton cerveau, analysés par toi-même, d'accord? On va le voir dans cette vidéo justement un petit peu plus tard, comment on va faire ça. Il faut avoir des feedbacks le plus immédiat et le plus spécifique possible, d'accord? Il faut avoir des retours d'informations les plus précis possibles. Un exemple, je ne sais pas moi, tiens, un exemple, je vais parler à une fille, on reprend le même exemple, je vais reparler à une fille, j'obtiens son numéro, je suis content, objectif immédiat, en 5 minutes, j'ai eu de la récompense et j'ai eu son numéro, c'est spécifique, ok? Je vais à la musculation, je m'échauffe et après m'être échauffé, je fais des répétitions de dips, j'en fais 3 de plus que d'habitude. Bon, là, on a réussi quelque chose, on est fier de nous, donc on a une augmentation de la confiance en soi. L'objectif, il est
atteignable rapidement, on a un retour qui est rapidement atteignable, et en plus, on a un retour qui est spécifique. J'ai fait 3 dips en plus. Je cherche à faire plus d'argent, j'envoie un email à ma base mail, j'ai gagné 24 heures plus tard 2000 euros. En plus, c'est des trucs qui sont véridiques, enfin, ça m'est déjà arrivé. Et avec mon cabinet notamment. L'action que j'ai faite, c'est envoyer un mail. Le résultat, il a été rapide, il a été spécifique. J'ai 2000 euros de plus dans mon compte en banque. Ce qui va augmenter la confiance en soi, ça va être aussi le fait de se calmer au présent. On a vu, c'est une projection future, passé, présent, hein, la confiance en soi. Donc, tout ce qui va calmer ton système nerveux, aujourd'hui, nous sommes tous polytraumatisés dans des sociétés malades qui entraînent des individus malades avec lesquels nous interagissons. Et ça fait que on est tous ultra stressés, quoi. Ultra stressés. On a une hygiène de vie qui est quand même incroyablement délétère, hein, pour l'être humain. Le fait de se calmer, d'accord, par des exercices de respiration, par exemple la méditation, par les étirements, d'accord, toutes ces choses qui vont venir finalement te reconnecter à ton corps, puisque dans nos sociétés, on est énormément en dehors de notre corps, par les réseaux sociaux, par le téléphone, partout, on est en dehors de notre corps, tu vois. Par exemple, quand tu te libronnes avec du porn, et tu es en dehors de ton corps, tu sais même plus ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois, tu es dans ton écran en fait, tu vois. Tous ces trucs-là vont faire que tu sors de ton corps, que tu n'es plus incarné dans ta chair. Et le problème, c'est que comment veux-tu gérer ton corps si tu n'es pas incarné dans ta chair, si tu n'es pas présent ici. Donc le fait de faire des activités, des actions qui vont te faire recentrer en toi-même, respiration, méditation, étirement, sport avec conscience, d'accord? Pas le sport à outrance pour se sortir de soi-même, mais celui pour se reconnecter à soi-même. Et tout ça, ça va permettre de te calmer, de calmer ton système nerveux et du coup d'avoir plus confiance en soi. Avoir une hygiène de vie correcte, bien manger, bien dormir, faire du sport régulièrement. Le fait on va voir là des exercices concrets après, hein, à faire avec une feuille et un stylo qui vont te permettre d'avoir plus confiance en toi. Et enfin, ce qu'on appelle l'exposition graduée. L'exposition graduée, c'est le fait, on va le voir juste après, au lieu d'avoir un objectif haut d'un coup et d'avoir peu de probabilité de réussir, si on va faire des petits objectifs, que le cerveau sait que l'on aura une haute probabilité de réussite pour pouvoir justement progressivement monter notre confiance en soi. Alors, on arrive à la partie de la vidéo où on va faire des exercices concrets. Je vais te donner des exercices concrets pour augmenter ta confiance en toi. Si cette vidéo te plaît, je te laisse liker, commenter et t'abonner. Tu en as déjà sûrement entendu parler, ce qu'on va appeler l'échelle d'exposition, c'est-à-dire que l'on va exposer ton cerveau, on va exposer ton corps à des objectifs de plus en plus grands, d'accord? Pour faire ça, il faut découper la tâche que tu veux faire en petites choses, d'accord? Ces petites choses, ça va permettre à ton cerveau de faire la probabilité entre futur, passé, présent, d'accord? Si je te dis demain, je vais courir un marathon de 42 km et je ne l'ai jamais fait, la probabilité que mon cerveau me dise je peux le faire, je vais réussir à le faire, ça va être chaud. Parce qu'il a vu que j'étais pas capable de courir 42 km avant, je ne l'ai jamais fait, il n'a aucune connaissance là-dessus, je n'ai pas les chaussures, il fait chaud, voilà. La probabilité va faire que j'aurai jamais envie de le faire et je ne vais jamais le faire. Par contre, si je dis je peux enfiler mes chaussures, là d'un coup je me dis oui, j'ai confiance en moi, je sais que je peux enfiler mes chaussures, je peux prendre mes chaussures et les enfiler. Voilà. Et ce petit truc, ça peut paraître stupide, mais ce petit truc va renforcer le fait que j'ai réussi une action. Même si c'est une petite action, c'est pas grave. Le cerveau, il s'en fout, le cerveau. Lui, ce qu'il veut, le cerveau, c'est gratification. La gratification, d'accord? Et on va lui donner de la gratification avec des petites tâches qui vont nous faire du bien. On va pas lui donner n'importe quoi. Et en lui faisant ça, il se rend compte qu'il est capable de faire des trucs. Je suis capable de faire des trucs. Ok? Ces petits trucs mis bout à bout, ça fait des gros trucs. D'accord? Donc il faut faire des toutes petites tâches. Et il faut réfléchir avant, je vais te montrer comment on fait pour prévoir la probabilité. On vise 80 à 90% de réussite sur ces petites tâches. D'accord? Il faut vraiment que ce soit des tâches
suffisamment simple à faire pour que tu vises 80 à 90% des réussites. Ok? Pour que le cerveau, il apprenne petit à petit. Ok? Et qu'il en veuille toujours plus. À bout d'un moment, il voudra ça, il voudra des petites réussites. Alors imagine si tu fais ça dans un truc qui t'intéresse, dans lequel tu veux progresser, que ça soit le sport, que ça soit le fait de rencontrer des personnes, que ça soit au niveau professionnel. Imagine si tu arrives à entraîner ton cerveau, à le rendre dépendant au fait d'avoir ces petites gratifications dans le travail. Et ben en fait, tu fais que ça. Enfin, tu as envie de travailler du coup, tu vois. On va tenir un journal de calibration. Le journal de calibration, on va noter avant l'action notre probabilité de succès. Si par exemple demain je décide d'aller courir un marathon, je pense que ma probabilité de réussite est aux alentours de 7%. 7% que j'arrive à courir 42 km. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je m'attribue comme pourcentage de réussite. Donc là, on voit que ça ne va pas marcher. On le voit très bien que jamais mon cerveau ira me mettre dans cette situation-là. Parce que je n'ai pas envie de vivre de l'échec, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'avoir mal, et j'ai envie de réussir. Tu vois. Et donc jamais j'irai me foutre dans un marathon alors que j'estime avoir 7,5% de réussite. Et ces 7,5%, quand tu vas le faire pour toi, ils ne sortent pas de nulle part, ces 7,5%, ou ces 10%, ou ces 50%, ou ces 90%. D'ailleurs, tiens, fais-le, demain, si tu vas courir un marathon, combien est-ce que tu t'estimes de pourcentage de réussite? De probabilité de réussite. Ce chiffre-là que tu as dans ta tête, il ne sort pas de nulle part. Il sort, comme on le dit depuis le début de cette vidéo, il sort de la probabilité que ton cerveau a faite grâce aux mesures du futur, du passé et de comment tu te sens actuellement. Ce chiffre-là, c'est la conséquence, c'est la somme de ces trois choses-là. Et c'est pour ça que ça va être hyper important de faire des petites actions, que tu vas avoir 80 à 90% de réussite, que tu vas pouvoir noter, j'estime avoir 90% de réussite sur ces trucs-là, pour que le cerveau, il analyse ça, qu'on fasse ce travail avec le cerveau de conceptualiser le pourcentage de réussite pour que cette réussite, elle soit vraiment là, pour que le cerveau, il intègre que ma prédiction était juste. Je suis capable de dire quand je vais réussir une action. Je suis capable de comprendre quelles sont les ressources internes que j'ai qui vont me faire réussir une action. Donc, je suis capable d'avoir confiance en moi pour réussir une action que je sais que j'ai déjà réussi. Et c'est comme ça que ça marche. C'est en prévoyant la probabilité de réussite que l'on acquiert de la confiance en soi. Et donc, pour aider notre cerveau à faire ça, à avoir confiance en soi, pour que l'on ait confiance en nous, il faut que l'on aide le cerveau et qu'on l'entraîne à cette probabilité de réussite. Donc, on a notre journal de calibration, on a découpé notre tâche en plus petites tâches. Donc, on prédit le pourcentage de probabilité que ça réussisse, d'accord? On note après le résultat. C'est important de le faire. C'est vraiment important de le faire parce que le fait d'écrire tout ça, ça va permettre à ton cerveau de prendre le temps d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Donc, combien j'ai de pourcentage de chance aujourd'hui, là, si je me lève de mettre mes chaussures? À 90%. Entre 90 et 95%. Ok, je le note. 95%. Je me lève, je mets mes chaussures, je note le résultat. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Est-ce que ça a été facile? Oui. On décrit ça. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Si j'ai des difficultés, comment j'ai fait pour les dépasser? Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. On essaie de décrire comment je me sens après avoir réussi cette chaussure. Eh ben, je suis content, j'ai des chaussures aux pieds et surtout, j'ai réussi à dire que j'avais réussi. Le bonheur, c'est ça, d'ailleurs. Le bonheur, il y a des études qui ont montré que c'est le fait d'avoir du contrôle sur son environnement. Le contrôle sur son environnement, on l'a quand on vient décortiquer et quand on vient évaluer la probabilité et qu'on vient choisir les actions dans lesquelles on a les probabilités de plus de réussite. Donc on vient faire le avant-après et on va calculer l'erreur. C'est-à-dire que on va faire notre prédiction moins le réel. J'essaye de faire un marathon, j'estime que j'ai 70% de chance d'y arriver, je n'y arrive pas, c'est ok. Je vais noter ce qui s'est passé, je vais faire le point, calculer l'erreur, qu'est-ce qui a fait que j'ai cru avoir 70% de chance de réussir, qu'est-ce qui a fait dans le réel que je n'ai pas réussi. Et ça va nous donner notre marge d'erreur. Et le but de notre vie,
pour avoir confiance en nous, c'est de diminuer cette marge d'erreur. D'accord? Moins on a de cette marge d'erreur, et plus on va réussir. Plus on aura de probabilités, plus on donnera des bonnes probabilités par rapport aux actions que l'on veut faire, plus on aura de réussite et moins on aura de marge d'erreur. On va également entraîner notre projection dans l'avenir. Okay, on va faire une colonne avec les preuves que l'on va réussir et les preuves que l'on ne peut échouer. D'accord? Et faire le pour et le contre. Et voir quand on va échouer, quand on pense échouer sur cette probabilité-là de réussite, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Et ce qui est fou, moi ce que je trouve incroyable avec le cerveau, c'est nous ne sommes conscients que d'une petite partie de notre fonctionnement neuronal, de nos pensées. Et le fait de faire ça, ça va permettre déjà de modifier les idées qu'il y a dans la tête. Ça va permettre déjà de modifier le comportement cérébral. Le fait de prévoir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher, ça va faire baisser le stress. Baisser le stress dans ton corps. Parce qu'on va se rendre compte que quand ça ne peut pas marcher, souvent ce ne sont pas des choses très graves. Si voilà, demain je ne peux pas courir un marathon parce qu'il pleut, c'est pas très grave. Oui, je ne vais pas courir mon marathon, mais c'est pas très grave. Et du coup, ça va faire baisser le stress. Et en plus de ça, je me dis, au pire, je prends un kawaii. Voilà, j'ai augmenté ma confiance en moi parce que je sais que si demain il pleut, j'ai une solution, je peux prendre un kawaii. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a dit que la confiance en soi, c'était projection dans le futur, aller chercher dans le passé et le présent. Là, on a travaillé dans le futur. On a fait de la projection, on a fait de la probabilité. Donc, on va faire maintenant le passé. Bien joué. On va faire le passé. Si cette vidéo te plaît et que tu apprends des choses, ça me ferait grave plaisir que tu t'abonnes, que tu likes et tu commentes cette vidéo. Et vous avez le school en description qui est gratuit, où il y a toutes ces ressources-là que je vous donne gratuitement. On va aller chercher maintenant dans le passé. Dans le passé, il faut qu'on se remémore. On va réactiver la maîtrise, ça s'appelle une réactivation de maîtrise. Cette réactivation de maîtrise, elle va aller le fait de se remémorer tous les jours des actions passées qui ont entraîné des réussites. Quelles sont les victoires que tu as eues, des micro-victoires ou même des grosses victoires, peu importe. Tu vas les noter, tu vas écrire, tu vas y penser, y les écrire, et tu vas dire ce que c'était comme victoire, où est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que ça a été des victoires. D'accord? En faisant ça, tu vas renforcer les chemins neuronaux de je peux y arriver. J'y suis arrivé, je peux y arriver. D'accord? Donc c'est hyper important de célébrer ces victoires et de s'en rappeler. D'accord? Petit à petit. Ça va permettre d'aller chercher dans le passé et de renforcer, quand le cerveau va aller chercher les actions passées pour faire la probabilité entre est-ce que c'est possible au futur et est-ce que je l'ai déjà fait au passé, et il va se rappeler plus facilement de ces choses passées qui ont réussi. Et enfin, le présent, on va calmer notre système nerveux avec des respirations. Donc pendant la respiration, la cohérence cardiaque est très bien. 4 temps l'inspiration, 4 temps de retenue, 4 temps expiration, 4 temps de retenue. Donc je te fais un cycle, donc tu fais. Voilà. Et hop, on reprend, d'accord? Ça permet de calmer le corps, d'accord? Tu fais ça déjà une fois tous les jours, tu vas voir que ça va t'apporter du bien. La méditation, d'accord? Ça sert à rien de commencer avec 1 heure de méditation. De toute façon, si vous n'en avez jamais fait, vous n'y arriverez pas. Déjà, ne serait-ce que de faire 1 minute par jour et vous augmentez petit à petit, c'est vraiment bien. Là, en ce moment, je suis à 15 minutes. 15 minutes par jour et je fais ça 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et ça permet vraiment de calmer. Ça permet vraiment de calmer. Donc ça permet de stabiliser les signaux corporels, de focaliser l'attention et d'être beaucoup plus serein au présent. Ces actions-là, la probabilité, le fait de renforcer le passé et le fait de se calmer au présent va augmenter la confiance en soi. Tu vas avoir plus de confiance en toi. Parce que, on l'a vu, c'est un jeu entre est-ce que je suis capable de le faire dans le futur, est-ce que je l'ai déjà fait et comment je me sens en ce moment. Et c'est ça le secret de la confiance en soi. Prendre une action, calculer les probabilités d'y arriver. Si les probabilités ne sont pas assez hautes, on découpe en petits morceaux. Ces petits morceaux, la probabilité doit être entre 80 et 90%. Et on essaie, on fait, on réussit, on réussit, on réussit, on réussit. Et au bout d'un moment, le cerveau va faire que
automatiquement, tu vas avoir confiance en toi parce que tu l'as déjà fait, parce que tu as déjà renforcé ces comportements-là. Et c'est ça qui est trop bien, je trouve, dans la neuroplasticité, le fait que le cerveau puisse s'adapter, c'est le fait que rien n'est inscrit dans le marbre. Euh, on peut changer, on peut évoluer, on peut s'adapter, quoi. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Ça a été un grand plaisir, encore une fois, de faire une vidéo pour vous. Je fais une vidéo par jour. Si ça vous a plu, je vous laisse liker, vous abonner et commenter cette vidéo si vous avez déjà mis en place cette stratégie. Et si vous le mettez en place faites ça pendant déjà une semaine. Et après, vous me dites comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et vous avez, si vous voulez aller plus loin, vous avez le School en bas dans la description, qui est un espace communautaire gratuit, où je vous montre exactement comment soit développer des activités pour faire plus d'argent, ou soit vous améliorer, enfin même, en fait c'est un school pour vous développer sur l'aspect relationnel, professionnel et même physique. J'espère que ça vous a plu. On se voit bientôt. Ciao, ciao.